3. Donc j'y vais. Bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes mardi. Et donc tous les mardis du temps du confinement, normalement je suis pour le café du curé à Catéo. Or aujourd'hui je n'ai pas la disponibilité de me rendre à Malakoff pour l'enregistrement en direct du café du curé. Et donc plutôt que de ne rien faire, je vous propose de prendre quand même la parole et de rebondir sur l'intervention, le mot du jour du Père Maurice de samedi dernier, qui était donc sur la préparation des homélies. Il avait fait une très bonne partie, et bien je vais faire une autre partie à ma manière. Comment je prépare les homélies de dimanche prochain, du dimanche. Tout d'abord, ça commence le lundi de la semaine d'avant, et pas de la semaine d'après, parce que sinon ça serait trop tard. Donc le lundi de la semaine d'avant, je prends les textes, je les lis, je les médite dans ma prière. Et pas seulement les textes, mais je veille à prendre le texte dans la Bible, et en bas des Bibles, ou en bas de plusieurs de mes Bibles, il y a des notes. Et je jette un œil sur les notes. Pourquoi ? Parce que c'est important de méditer le texte, mais dans le bon sens du texte, c'est-à-dire avec l'esprit dans lequel l'auteur a voulu rédiger ses lignes. La semaine se passe, après ce temps-là, j'avais un confrère qui disait, le lundi, je médite les textes, et après, je prends un whisky. Pourquoi ? Ça voulait dire, non pas qu'il était alcoolique, mais ça veut dire que préparer une homélie, ça prend du temps. Il faut le savourer comme un bon whisky. Donc, pendant la semaine, en plus d'avoir médité et regardé les commentaires d'une de Bible, je regarde des commentaires dans les autres Bibles. Je vais même sur Internet, je vais regarder les homélies d'autres confrères, et même les anciennes homélies que j'ai rédigées moi-même pour ce dimanche-là. Et tout ça, ça foisonne, j'y réfléchis, je prends des notes sur un bout de papier de temps en temps. Et une autre chose aussi, c'est que lorsque je prépare l'homélie, en même temps, en parallèle de ça, c'est que je pense à l'assemblée. Qui va-t-il y avoir dans cette assemblée? Est-ce que ça sera les premières communions? Est-ce que nous serons un dimanche ordinaire? Ou est-ce que ce jour-là, c'est vraiment une grande fête? Je pense à l'assemblée, et en pensant à l'assemblée, je n'oublie pas Victor Hugo. Pourquoi Victor Hugo? Peut-être avez-vous eu la chance de voir comment ça s'appelle? Vous savez, ce film avec Louis de Funès et La folie des grandeurs. Dans La folie des grandeurs, ce film est tiré d'un livre de Victor Hugo qui s'appelait Ruy Blas. Mais dans la préface de Ruy Blas, Victor Hugo décrit les différents publics qui viennent au théâtre. Alors, moi je me dis que dans une assemblée d'église, on n'est pas au théâtre, mais il y a quand même différentes attentes, différents publics, si je puis dire, ou une assemblée différente, avec des sensibilités, avec des attentes, avec des histoires différentes. Et Victor Hugo repère 3 types de personnes qui vont au théâtre, et bon, moi je transpose, et je me dis, j'ai devant moi, dans mon assemblée, au moins 3 types de personnes. Victor Hugo souligne qu'il y a, c'est Victor Hugo qui parle, les penseurs, les femmes et la foule. Quand il dit les penseurs, il dit il y a des personnes qui ont besoin d'apprendre, de réfléchir, de recevoir un enseignement, quelque chose qui va nourrir leur tête. C'est mon interprétation à moi. Quand il parle des femmes, il parle des hommes et des femmes, et pas que des femmes, des hommes et des femmes, avec cette particularité qu'ils ont envie d'avoir de l'émotion, d'avoir le cœur qui bat, d'être touchés. Et quand il parle de la foule, il parle de ceux qui attendent de l'action, du rebondissement, peut-être même de rire. Ainsi, c'est mon interprétation, à partir de l'introduction que Victor Hugo fait de Ruy Blas, dans l'assemblée le dimanche, il y a à la fois des gens qui attendent de la réflexion, d'autres qui attendent de l'émotion, et d'autres qui attendent de l'action. Comme prédicateur, comme quand Victor Hugo a rédigé Ruy Blas, quand il a rédigé Ruy Blas, il s'est dit « je veux rassembler tous ces types de publics ». Et bien moi, chaque dimanche, nous avons face à nous tous ces types d'attentes. Et donc l'homélie, il me semble, elle doit tenir compte de chacun de ces groupes de personnes, sans bien sûr les saucissonner, mais même s'il y a des points de jonction, il faut répondre aux attentes de chacun. Et donc puisse l'homélie avoir en son sein de quoi nourrir ceux qui ont besoin de réfléchir, ceux qui ont besoin d'émotion et ceux qui ont besoin d'action. Un autre prêtre dominicain m'avait dit que lui, quand il rédige une homélie, et moi ça me parle aussi, il y a 3 choses. Il faut une idée et encore. Une idée et encore. Deuxièmement, il faut de l'émotion. Et troisièmement, un exemple. Et le plus dur, disait-il, c'est de trouver l'exemple. Effectivement, c'est pas si simple de trouver l'exemple. Donc tout ça, ça foisonne, ça fume dans ma tête. Et puis je me mets à écrire. Et j'écris. Et en général, j'écris l'homélie en entier, du début à la fin, en faisant bien attention aux phrases, aux mots, en allant vérifier dans le dictionnaire. Parce que si à l'oral, parfois, j'ai l'impression, ou vous pouvez avoir l'impression que
c'est de l'improvisation, ou alors, oh, il parle sans papier, je sais que les meilleures improvisations, ce sont celles qui sont préparées. Et également, c'est que si on veut que les phrases soient bien formulées, c'est bien de les avoir travaillées. Et donc je commence la première homélie pour la première messe. Et souvent, nous avons 2-3 messes dans le week-end. Et entre chaque messe, je reprends le texte, je reprends l'homélie, j'essaye de l'affiner. Et l'homélie se termine pour moi le dimanche soir. Quand toutes les messes sont terminées, je reprends mes notes et j'écris l'homélie que j'aurais voulu finalement prononcer. Je la mets dans le dossier et elle part aux archives. Voilà. Elle est aux archives. Mais ce dont j'espère, c'est que la parole que vous avez entendue, qui parfois vient rejoindre une incompréhension du texte, qui parfois vient développer une question, ce que j'espère, c'est que cette parole que vous avez reçue va vous faire découvrir que la Bible, tous ces textes qu'on entend, c'est une bonne nouvelle. Amen.